Bonjour à tous et bienvenue sur opentuto.com. Dans cette nouvelle vidéo sur PrestaShop, nous allons installer pas à pas ce CMS. La première des choses qu'il faut faire, c'est d'aller télécharger premièrement PrestaShop, la dernière version 1.7 à l'adresse suivante. Je vous laisse le lien dans la description de la vidéo. Une fois vous êtes sur place, vous cliquez sur Lancez-vous et vous donnez votre adresse mail et une description qui vous correspond. Donc, soit vous voulez essayer PrestaShop, ou vous voulez créer ou construire un site e-commerce, il y a pas mal de choix. Si vous ne voulez pas répondre à ces deux questions, vous pouvez tout simplement cliquer sur télécharger. Moi, j'ai déjà téléchargé le fichier, je l'ai déjà. Maintenant, on passe à l'étape suivante. Après téléchargement, il y a une autre étape, c'est la mise en place de l'environnement d'installation, parce que PrestaShop c'est un CMS basé sur une base de données MySQL et des scripts PHP, donc il faut que ces deux composants soient installés en plus d'un serveur d'évaluation. Donc l'installation d'un serveur d'évaluation et de PHP et MySQL peut se faire à l'aide d'un outil qui s'appelle WAMP Server sur PC et MAMP sur Mac. Donc si vous avez un PC, vous téléchargez WAMP Server. Si vous avez MAMP, si vous avez un Mac, vous téléchargez MAMP. Voilà le téléchargement de WAMP Server. Vous pouvez le faire ici à partir de l'adresse www.wampserver.com. Voilà, tous les liens vous seront délivrés dans la description. Et en bas, vous téléchargez, pour être sûr que ça va fonctionner sur votre ordinateur, de télécharger la version 32 bits, parce que si vous avez un système 32 bits et vous essayez d'installer un logiciel 64 bits, ça ne va pas marcher. Donc téléchargez la version 32 bits. Et pour les utilisateurs de Mac, c'est à l'adresse suivante, main.info/en/downloads et Mac OS X et télécharger. Dernièrement, ce même logiciel MAMP est disponible pour les utilisateurs de Windows, mais je vous encourage à utiliser WAMP Server, c'est très ancien et très utilisé. Donc, une fois que vous avez téléchargé WAMP Server, c'est très simple. L'installation est très simple. Il faut tout simplement exécuter le fichier que vous avez téléchargé et cliquer sur Suivant ou bien Next. Et suivez la procédure d'installation en choisissant de l'installer à la racine du disque dur. C'est la racine du disque dur, c'est C //WAMP. Vous pouvez lancer WAMP Server en cliquant sur Démarrer et chercher WAMP Server. Donc, cliquez sur WAMP Server. Là, comme vous le voyez avec moi ici, l'icône de WAMP Server elle est en orange. On doit attendre à ce que tous les serveurs soient démarrés. Voilà. Une fois que l'icône est en vert, cela veut dire que tous les services sont lancés. Je vous donne quelques astuces concernant WAMP Server. Si vous voulez, par exemple, si vous avez installé WAMP en anglais, vous voulez le traduire en français, vous cliquez avec le bouton droit, langue, et choisir la langue qui vous convient. Là, si vous êtes francophone, c'est bien évidemment le cas. Vous cliquez sur French. Pour installer PrestaShop, il faut que 3 extensions PHP soient activées. Ces 3 extensions, vous venez ici, cliquez sur WAMP Server, PHP, extension PHP. Voilà, on va commencer avec le PHP curl. Cette extension doit être activée. Le PHP MySQL et PHP PDO MySQL. Voilà, ces 3 extensions doivent être activées. Et maintenant, on passe à l'installation de WAMP Server. Donc, la racine, on passe là où nous avons installé WAMP Server, c'est C, WAMP, voilà. Et vous allez au répertoire 3W et vous décompressez le fichier que vous avez téléchargé ici. Il faut le décompresser ici. Comme je vous ai dit au départ,
PrestaShop est basé sur une base de données MySQL et des scripts PHP. Maintenant, avec Womp Server, nous avons installé MySQL, PHP, et nous avons mis en place aussi un serveur d'évaluation. Donc, la première des choses, maintenant, que l'on va faire, c'est d'installer ou bien de créer une nouvelle base de données, la base de données qui va hoster notre la base de données de notre CMS. Donc vous allez à cette adresse là, à localhost, http://localhost, et vous cliquez sur phpMyAdmin. On va entrer à cette interface web qui va nous permettre de gérer nos bases de données. Le login par défaut, c'est le nom d'utilisateur, c'est root, et mot de passe, c'est un mot de passe vide, pas de mot de passe, et vous cliquez sur exécuter. Voilà, donc maintenant on va passer à la création de notre base de données. Vous cliquez sur base de données et vous donnez un nom à votre base de données, n'importe quel nom. Moi je vais choisir Open Presta, Open c'est pour OpenTuto, Presta c'est pour PrestaShop, et cliquez sur créer. Voilà, maintenant nous avons notre base de données. Cette base de données, c'est dans laquelle PrestaShop va créer ses tables. Une fois maintenant nous avons créé notre base de données OpenPresta, nous allons décompresser le fichier de PrestaShop. Donc vous copiez le fichier PrestaShop téléchargé dans le répertoire www de WAMP. Là vous allez C, WAMP, www, bouton droit, et extract to PrestaShop 1.7.1.2. Voilà, maintenant nous avons extrait PrestaShop. Pour l'installer, vous venez ici au localhost, et parmi vos projets vous aurez PrestaShop 1.7, 1.2. Je vais le renommer pour être le plus simple possible, PrestaShop tout court. F5. Voilà, et vous cliquez ici. Une erreur, donc il faut ici rajouter localhost et vous attendez à ce que PrestaShop décompresse le contenu, encore une fois, du dossier, du fichier déjà existant au sein du fichier extrait. Une fois terminé, vous passez à l'installation ou bien l'assistant d'installation de PrestaShop. Donc continuez l'installation en français. Voilà, vous choisissez ici en français et vous cliquez sur Next. J'accepte les termes et conditions du contrat. Suivant. Bah, il faut lire le contrat tout d'abord. Donc, PrestaShop, merci de bien vouloir corriger les points ci-dessous. Puis, continue sur le bouton. Cliquez sur le bouton rafraîchir. Ces informations afin de tester à nouveau la compatibilité. L'extension PHP n'est pas chargée. Install and or enable PHP Accelerator Hide recommended. Set and reply cast. PHP may improve performance on Windows. Mais ça, l'extension PHP OpenSSL n'est pas chargée. Je vais cliquer encore une fois sur rafraîchir pour voir. Bon, ça persiste. Donc je viens ici. PHP extension. L'extension PHP OpenSSL. Elle est où l'extension OpenSSL? Voilà. J'active. Et je clique sur rafraîchir.
Voilà, c'est bon, la compatibilité de PrestaShop avec votre système a été vérifiée. Voilà, quelques warnings. Vous pouvez ignorer tout ça parce qu'on est uniquement sur notre sur ordinateur. Il ne demande que, il ne recommande d'activer PHP Accelerator et de faire une modification dans le fichier php.ini pour donner la valeur 5 MB à cette propriété Real Path Cache Size pour améliorer les performances sur Windows. Donc vous cliquez sur suivant. Voilà, ici vous renseignez le nom de votre boutique. Par exemple, ma boutique. Vous pouvez donner n'importe quel nom à votre boutique. Le nom qui est bien sûr qui a une valeur significative par rapport au contenu de votre boutique. L'activité, bijouterie par exemple, pays France, le nom, le prénom, votre prénom, mon prénom, le nom, mon nom, adresse mail, votre adresse mail, vous renseignez ici votre adresse mail, mon adresse mail, par exemple, opentuto.com, mot de passe minimum 8 caractères. Donc c'est j'écris OpenTuto, confirmation OpenTuto et je clique sur suivant. Et ici il faut configurer la connexion à votre base de données. Vous laissez cette adresse telle qu'elle est parce que en localhost, l'installation locale, ça correspond à l'adresse 127.0.0.1. Le nom de votre base de données, c'est OpenPresta. L'identifiant, c'est root. Et mot de passe de la base de données, c'est vide. Préfixe des tables, c'est PS underscore. Voilà, toutes les tables créées par PrestaShop auront comme préfixe PS underscore. On peut le vérifier par la suite. Maintenant, je vais cliquer sur tester la connexion à la base de données pour voir si ça fonctionne très bien ou non. Il y a un problème. Voilà, la connexion à la base de données est bien configurée. Maintenant, vous cliquez sur suivant. On attend un moment. Voilà, l'installation est terminée. Donc vous pouvez imprimer cette page pour garder votre mail et le mot de passe utilisé. Je vais cliquer sur afficher. Nous avons utilisé comme mot de passe OpenTuto. Pour des raisons de sécurité, vous devez supprimer le dossier install manuellement. Voilà ce que nous allons faire maintenant. C'est aller au dossier PrestaShop, le dossier install, voilà, et le supprimer. Donc l'accès au front office de votre boutique et au back office, la partie administration de votre boutique, se fait par les boutons découvrir votre boutique et gérer votre boutique. Donc pour accéder à l'administration de votre boutique, vous cliquez sur gérer votre boutique, et pour accéder au front office, c'est-à-dire votre boutique, vous cliquez sur votre boutique. Voilà, nous allons cliquer sur votre boutique et gérer votre boutique pour voir comment ça fonctionne et comment ça fonctionne. Voilà notre boutique, hein, c'est bien, c'est très joli. Voilà un thème par défaut qui s'appelle classique. Là c'est très joli, très simple, très clean. Et la partie administration, ici vous devriez renseigner votre adresse mail, mon adresse mail,
Voilà, c'est cette adresse-là. Et le mot de passe, c'est Open Tuto. Voilà, on va se déconnecter. Connexion. Plus tard. Voilà le tableau de bord que nous allons découvrir très très prochainement. Nous allons découvrir toutes les parties ici. Et, et voilà le tableau de bord. Et voilà notre tableau de bord. C'est là où vous pouvez gérer votre boutique en ligne. Donc, vous inquiétez pas, nous allons découvrir toutes ces parties-là. Donc, voilà votre boutique. Voilà l'adresse de votre boutique. Et l'adresse de votre tableau de bord, c'est par ici. Donc, sur ce, je vous dis merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme d'habitude, je vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Voilà, nous suivre ici et s'abonner à notre chaîne YouTube. Nous suivre sur Google+, sur Facebook, sur Twitter. Je vous invite aussi, je vous laisse le lien de notre groupe Facebook. Il est très important aussi de rejoindre ce groupe parce qu'il y a, comme vous savez, il y a des problèmes avec Facebook où le taux de reach sur les pages est très 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 bas. Donc il vaut mieux que vous vous abonnez à notre chaîne, à notre page, à notre groupe Facebook, comme ça et vous aurez plus de chances de voir nos publications. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Bye bye. Naam!